Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler d'idées de business, comment vous pouvez trouver des idées de business assez facilement, que ce soit avec des logiciels ou sans logiciels. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Idées de business, ça peut être à la fois pour générer du lead. Donc pour générer du lead, vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez, voilà, vendre un produit, digital, en ligne et générer du lead derrière pour une agence, je sais pas, en collaboration. Vous pouvez créer directement votre agence euh, pour proposer un service à une personne ou une entreprise. Vous pouvez faire de l'affiliation, de la vente de liens. Il y a énormément de business que vous pouvez faire, de l'e-commerce. Enfin bref, il y en a plein. Moi, je vais m'axer aujourd'hui dans cette vidéo plus spécifiquement sur les agences pour la prestation de biens. Pour la prestation de services, excusez-moi. Donc, on va regarder un petit peu les différentes possibilités d'agences que vous pouvez créer et on va les classer en fonction de la concurrence. Donc, c'est parti. Donc, déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est pas spécialement de regarder tout de suite avec des logiciels du type SEMrush pour voir un peu la concurrence, le volume de recherche, etc. Mais plus vous demandez par vous-même, bah voilà, quel type, alors, voilà, ça arrive. Quel type de client je veux viser? Donc en gros, bah, quelle est votre audience type, si on veut dire ça, ou audience cible? Donc là, ça va être, ce sera vraiment un travail à faire, enfin, vous avec vous-même, entre guillemets, en fonction de votre expérience. Si vous voulez plus travailler avec des avocats, si vous voulez travailler plus avec différents acteurs pas spécialement spécialisés. Donc là, on va par exemple partir sur de la création de site internet, une agence avec pas spécialement d'audience cible, mais pour tout type de clients. Pareil pour le référencement, pareil pour la publicité. Enfin voilà, vous pouvez avoir quelque chose de spécifique ou non. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre des clients d'ores et déjà avec lesquels vous avez travaillé. Si vous avez jamais travaillé avec des clients, je vais sortir une autre vidéo prochainement dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai pu trouver moi mes premiers clients pour de la création de site internet assez rapidement et plutôt facilement. Je vais vous donner mes méthodes que j'ai mis en place pour trouver cela. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est imaginons que vous avez trouvé votre audience cible. Moi, imaginons, j'ai envie de travailler avec les avocats et faire de la création de site internet pour avocats. Donc moi, je vais mettre ma cible. Donc là, c'est un peu ce que vous faites en école de commerce, type personnel, ouais, faire un persona, etc. Enfin, tout ce qui est un peu bullshit, mais on se rend compte parfois quand on pousse le truc un peu plus loin des recherches que ça peut être utile. Mais là, en gros, je veux dire, voilà, ma cible, c'est des avocats. Donc la plupart du temps, ce sont des indépendants, mais je vise aussi des cabinets d'avocats et je vais vraiment me contraindre à rester sur cette audience-là et pas aller vers, par exemple, le notariat ou autre chose. Et donc, mon intérêt là-dedans, bah, ça va être de mettre en place mon expérience au profit des avocats. Et au fur et à mesure, de toute façon, que vous travaillez avec des cabinets ou des indépendants avocats, vous allez avoir de plus en plus d'expérience et vous allez vous rendre compte qu'il y a des spécificités qui sont liées au métier euh, que vous allez pouvoir mettre en place par la suite pour tous les projets que vous allez avoir avec ces différents clients. Donc voilà, moi j'ai défini mon audience cible, ce sera les avocats indépendants et les cabinets. Donc maintenant, moi, ce que je veux créer, c'est une agence dans la création de sites internet. Je vais préciser sur WordPress pour des avocats. Voilà, ça c'est mon but. Maintenant, ce que je vais aller regarder et ce qui va, là, on va pouvoir utiliser d'abord Google avant les logiciels, ça va être de regarder, bah, par exemple, agence de création de sites internet pour avocats. Là, on est sur de la très longue traîne, mais on va voir s'il y a quelque chose qui sort. Donc là, j'ai des résultats payants avec Sunsave notamment.
Simple et beau aussi. Et là, j'ai dans un résultat snippet, en position 0, j'ai agence Opal, donc création site internet avocat. Donc là, ils ont mis carrément, à mon avis, le mot-clé exact dans leur balise title. Devis en moins d'une heure, ça aussi c'est très important. Voilà, là on a Adveris, donc qui est une agence de création de site internet qui ont fait des passes certainement en fonction des différents métiers. Création site internet avocat sur mesure, création site internet avocat à 2 000 euros. Déjà, si je peux faire un constat rapide, c'est que dans les balises title des différents sites, là par exemple si je regarde Agence Opal, on va voir que il y a tout de suite une dimension qui est tournée vers, je dirais, le commerce et la prestation de service. Là d'ailleurs, on peut voir, bon, j'ai déjà analysé, enfin, je connais la tête de cette personne et en fait c'est la même que celui en fait que Geoffrey Leduc. Donc il a deux sites, il est à la fois en freelance, il a créé son agence pour les avocats. Et donc là, vous voyez qu'il a fait vraiment quelque chose de tourné vers la prestation de service en mettant en avant devis en moins d'une heure, moins 50%, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, audit gratuit, enfin ouais, il y a plein de mots-clés que vous pouvez mettre dans vos balises title et dans vos métadescriptions qui vont faire que Google va comprendre que vous êtes prestataire de service et que vous êtes légitime à apparaître dans ces résultats de recherche. Donc, ok, moi, pardon, je vais pas fermer la page. Donc maintenant, ce que je vais regarder, c'est le nombre de résultats de recherche. Là, on voit qu'on a 5 810 000. Alors, pour une recherche avec une longue traîne, c'est pas très pertinent. Mais là, on va pouvoir commencer à aller regarder sur SEMrush le mot-clé exact qu'on peut viser. Donc, par exemple, bon, après là, on a été aidé parce que il est là, hein. Création de site internet avocat, on sait pertinemment que c'est ça. Et on va regarder donc création de site internet avocat. On va faire entrée. Tac. Alors là, vous voyez, en France, j'ai 10 recherches tous les mois, donc ce qui est très très peu. On va regarder par contre, alors là, vous voyez que les trends aussi, ça dépend des mois. Alors là, on est en plein mois d'août. Si je me mets peut-être au mois d'avril, par exemple, est-ce qu'il y avait plus de recherches? Non, pas spécialement. Donc là aussi, ça va être le but, ça va être d'affiner en cherchant le mot-clé avec le plus de recherches. Donc là, vous voyez, par contre, on a 170 recherches et on a site internet avocat. Et là, j'ai création site internet avocat à 320 de recherches. Et donc, c'est bien celui-là. Alors, c'est peut-être un accent qui n'y était pas. Mais en tout cas, on a 320 recherches par mois. Et là, on va pouvoir aller regarder un petit peu plus dans les chiffres et dans la technique, je dirais, d'un point de vue SEO et d'un point de vue classement. Là, déjà, sur cette requête, on va voir qu'on a des résultats très différents, enfin différents de ce qu'on pouvait avoir avec agence de création de site internet pour avocats. Là, on voit qu'on a Digital Avocat, une création de site internet pour avocats clé en main, test gratuit. Là, vous voyez, comme je disais précédemment, on a absolument tout qui est mis en place pour faire comprendre à Google qu'on a un prestataire de service, clé en main, création, test gratuit. Là, dans la métadescription, créer en moins de 5 minutes le site internet de votre cabinet. Publiez-le gratuitement pendant 30 jours. On a des site links également qui ont été mis en place. Si je regarde un petit peu le site internet, créez votre site internet d'avocat et découvrez nos solutions digitales. Votre site à partir de 29 euros par mois. Donc, on voit que là, on a une offre assez particulière qui fonctionne sous forme d'abonnement. Mais pourquoi pas? Et après, en termes d'autres résultats, on a Village de la Justice, 10 conseils. Alors là, vous voyez que on a un résultat un petit peu différent. C'est pour ça aussi que l'intention de recherche est plus informationnelle. Alors évidemment, faut pas se baser que là-dessus, hein, parce que c'est quand même une intention qui est globalement très très commerciale. Mais vous voyez que ça n'empêche que certains sites qui sont évidemment dans la thématique de l'avocat, du droit, de la justice, donc qui est évidemment très légitime, bah là, on fait un article sur les 10 conseils pour un site réussi pour un avocat. Donc là, vous voyez que c'est quand même assez bien étoffé.
Il y a pas mal d'informations dessus. Donc ça n'empêche que voilà, des sites comme ça peuvent très bien ranker. L'idée maintenant, c'est de dire voilà si le business model, si le business qu'on veut réaliser, il est viable ou non. Là, on va voir que dans outils, on a 14 millions de résultats, ce qui est franchement pas énorme pour une requête aussi, je dirais concurrentielle et où il y a pas mal d'acteurs. Maintenant, on va voir ensemble si vous voulez faire une agence pour de la création de une agence de création de sites, pardon, pour les avocats. Qu'est-ce que vous devez mettre en place concrètement? Alors, il faut regarder les résultats. Là, vous voyez déjà qu'on a des résultats enrichis avec les site links. Bref, pourquoi pas, mais c'est pas le premier truc à regarder. Ce qui va être important de regarder, euh, pas spécialement sur SEMrush, l'authority score. Bon, si vous avez envie de le regarder, vous le regardez, mais moi, je n'apporte pas spécialement d'importance à ça. Ça va être de regarder le nombre de domaines référents. Alors là, sur SEMrush, c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent. Moi, personnellement, j'utilise plus l'outil Majestic qui va nous permettre de regarder ça. Donc, déjà, on a Digital Avocat. Digital Avocat, on a vu que j'ai pas fait de crawl de veille, mais on peut regarder rapidement déjà combien ils ont de pages. Donc, combien ils ont de pages, c'est assez simple. Vous faites un site de points et vous mettez le lien du site. Maintenant, ils le mettent dans l'outil, le nombre de résultats. Voilà, on voit qu'on a à peu près 500 pages. Ah, mais je vois. Ah ouais, non, il a pas bien compris ce que je lui demandais. Bon, bref. Mais en tout cas, l'idée normalement, c'est de voir à peu près que. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, il y a beaucoup de noms de domaines, de sous-domaines, pardon. D'accord, donc je comprends mieux. C'est très intelligent comme stratégie de référencement. En fait, c'est une agence, comme vous avez pu le voir auparavant, qui propose. euh, c'est une agence qui propose, pardon, de vous proposer 30 jours d'essai gratuit. Et ce qu'ils vous disent pas, par contre, c'est que vous allez avoir votre nom avec en, euh, en sous-domaine, ouais, en sous-domaine, le nom de l'agence. Et en fait, ça leur permet quoi? Ça leur permet d'avoir plein de backlinks différents. Alors sur un sous-domaine, évidemment, ça a moins d'impact, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir une plus grosse, euh, on va dire un plus gros cocon sémantique, enfin non, pas du tout un cocon sémantique, mais on va dire une plus grosse présence sur Google, où notamment vous allez avoir plein de noms de différents cabinets d'avocats qu'ils ont pu créer. Mais en fait, ils font tout simplement une redirection, c'est-à-dire que là, vous voyez, vous avez le site classique, mais si on met euh, le site internet, bref, avec le sous-domaine, et ben vous allez voir que ça fait une redirection. Et en gros, ça leur permet d'avoir pas mal de liens. Donc ça, c'est une très bonne technique, mais ça fait aussi que du coup, bah, c'est un sacré concurrent. Si on met le site dans Majestic, donc pour analyser un petit peu plus l'aspect SEO, alors là, on peut voir qu'ils ont un trust flow de 13 avec environ 632 domaines référents. Et si on regarde les 632 domaines référents, euh, là, on va pouvoir voir le nombre de liens qui est transmis. Et donc, on voit que c'est Digital Avocat, l'encre. On a du nofollow, on a ouais, pas mal de liens différents, mais qui sont assez chelous quand même. Si on va sur ce site, normalement, on va pouvoir. Hop, pardon. Si vous faites CTRL F, digital. Bon, je sais pas où il est, peut-être qu'il est dans le code source. Bref, je vais pas m'attarder trop plus que ça. Mais en gros, ce que vous devez regarder, parce que je me suis un petit peu perdu là dans ma façon de faire, ce que vous devez, ce que vous devez regarder si vous voulez lancer un business. En premier lieu, ça va être le nombre de résultats sur Google. Alors, le nombre de résultats sur Google,
c'est très important de regarder ça. Je vais vous donner un exemple très rapide. Agence SEO. Voilà. Vous mettez juste agence SEO. Hop. Là, vous voyez qu'il y a 10 millions de résultats. Donc c'est quand même beaucoup. Et en plus, c'est un mot-clé qui est très, 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 très concurrentiel. En revanche, si vous mettez agence création de site web, par exemple, voilà. Là, on a 40 millions de résultats parce que c'est quelque chose qui est quand même plus mainstream, je dirais, qui attire plus de clients que le référencement, le SEO. Donc moi, je vous dirais déjà de faire attention au nombre de résultats. C'est assez difficile de donner un chiffre et de dire, voilà, au-dessus d'un certain nombre de résultats, je vous conseille pas d'y aller, mais plus en fonction des différents acteurs qu'il y a. Et ça me permet d'enchaîner sur mon prochain point. Si vous analysez, du coup, analysez les différents acteurs sur la SERP. Donc la SERP, en gros, c'est tout simplement les résultats sur Google. Donc en fait, pourquoi analyser différents acteurs? Si je regarde agence de création de site internet, je vois Sortlist. C'est un gros site qui référence tous les sites internet d'agences ou voilà, plein de sites internet. Donc très gros site. Agence web également, Abixo, pardon, agence du coup qui investit beaucoup aussi dans le référencement, dans les backlinks. Pareil pour tout ce qui est noise, digital cover, Adveris bien sûr. Il y a des gros acteurs qui sont dessus, donc là-dessus, à voir si vous avez la capacité de vous mettre sur quelque chose d'aussi mainstream, d'aussi développé, où il y a des agences qui sont déjà installées depuis bien longtemps, avec de nombreux employés, un process bien établi. Donc à vous de voir. Euh, donc déjà, voilà, analyser différents acteurs sur la SERP. Troisièmement, c'est checker le volume de recherche. Bah voilà, tout simplement savoir s'il y a un intérêt business derrière. Si vous avez une requête à moins de 100 recherches par mois, ça va être peut-être un peu difficile d'aller chercher du prospect. Et encore, parfois, vous pouvez y arriver. Et ensuite, c'est, bah, je dirais, checker les investissements des concurrents. Donc là, j'entends par là euh, achat de backlinks, pub, etc., hein, tout ce qu'on peut retrouver. Voilà, moi, c'est ce que je regarderais dans un premier lieu. Moi, comme je vous ai dit, pour l'agence de création de site internet pour avocats, il y a de la place. Il y a de la place, il y a des acteurs, ça on peut pas le retirer. Voilà, il y a des acteurs avec beaucoup de domaines référents. Agence Opal, par exemple, si je regarde Agence Opal, qui est très bien placée. Hop, mince. Je me mets sur la page d'accueil. À l'agence web des avocats, donc là, pareil, vous avez pas mal de clients qui sont passés par lui. Si on regarde un petit peu sur Majestic ce qui se fait, alors, tac. Là, vous voyez, alors attends, je suis pas sur le domaine. Ok, donc là, vous voyez il y a 6 de Trustflow, il a 16 domaines référents, dont son site et dont les sites internet avec lesquels il a travaillé. Et cette personne-là, elle apparaissait, je crois, troisième ou un truc dans ce genre-là sur notre requête. Création site internet avocat. Elle apparaît cinquième, voilà. Cinquième. Donc tout ça pour dire qu'il y a de la place. Si vous faites en plus une petite fiche, pardon, Google My Business, euh, voilà, où vous expliquez un petit peu que vous êtes une agence pour la création de site internet d'avocats, bah ça peut très bien le faire. Donc voilà, moi je vous ai listé un petit peu les différents éléments à regarder.
pour lancer votre idée de business. Maintenant, on va la mettre clairement en place dans une prochaine vidéo et je vous dis juste après.